Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo relativement courte. Il s'agit d'une revue sur la râpe à spätzle dont je dispose et avec laquelle j'ai réalisé une recette récemment que vous pourrez visionner sur la chaîne YouTube Compagnon et moi. Je vous invite dès à présent à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous propose de le faire immédiatement en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Mon accessoire, ma râpe se présente de cette manière-là. Donc vous avez la base principale qui est légèrement incurvée vers l'intérieur, qui permet donc de poser la pâte sur le dessus sans que cela ne déborde trop sur les côtés. Et de l'autre côté, vous avez un système de clips qui permet donc de ranger l'espèce de petite palle qui va vous servir à faire passer votre pâte à travers les trous de la râpe pour former justement la forme des spätzle. Un autre avantage de cette râpe, c'est qu'elle est incurvée à deux niveaux et elle dispose d'un petit bloc, d'un petit système de stop en dessous, ce qui permet de la caler assez facilement sur vos casseroles et donc de ne plus s'en soucier. Vous la calez. Vous posez votre pâte à spätzle dessus et vous râpez tranquillement sans être inquiété quant au risque de brûlure ou de chute de la râpe. Moi je trouve que c'est très pratique. Honnêtement je trouve que celles en plastique sont beaucoup plus faciles d'entretien. C'est la marque Tupperware donc bon, je pense qu'à ce niveau là on peut faire confiance, hein. Ça a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années. Alors évidemment il existe plusieurs sortes de râpes. Moi je trouve que celle-ci est l'une des plus pratiques. Je vous mets d'ailleurs un lien en barre d'infos, quelques liens vers d'autres types de râpes. C'est vrai que la mienne n'est pas la moins chère, donc ça n'est pas la plus économique. Je crois qu'elle est autour des 25-30 € sur Amazon. Mais je la trouve super facile d'utilisation. Donc vous avez pu voir en vidéo que voilà, c'est relativement simple à utiliser, ça n'en met pas partout et surtout le gros avantage selon moi, c'est que ça passe au lave-vaisselle sans aucun problème. Donc ça pour moi c'est un gros point fort. Évidemment il existe d'autres types de râpes qui sont en acier ou en plastique mais qui n'ont pas tout à fait la même forme, qui peuvent également peut-être convenir davantage à certaines personnes. Voici les différents types de produits que vous pourrez trouver dans le commerce. Donc là je suis sur Amazon parce que c'est beaucoup plus lisible au niveau des articles proposés. Concernant les râpes existantes, donc comme je vous le disais, vous en avez qui sont en acier mais qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Donc dans celle-ci, vous positionnez votre pâte à l'intérieur du carré, du cube ouvert et vous effectuez un système de va-et-vient qui vous permet donc de râper vos spätzle. Et puis donc vous avez effectivement les râpes en plastique, celle-ci qui est vraiment pas chère, je ne sais pas ce qu'elle vaut, elle est assez bien notée d'après ce que je vois. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, la mienne c'est celle-ci, donc là elle est à 30 €. Voilà, c'est exactement celle-ci, qui est livrée donc avec un petit manuel. J'espère que cette petite vidéo de présentation de la râpe à spätzle vous a plu, vous a intéressé. Je ne sais pas si vous en avez une à la maison ou si vous ne faites jamais ce type de recette. Moi j'ai des origines allemandes du côté de ma maman, donc c'est vrai que c'est un plat que l'on a l'habitude de consommer depuis que l'on est petit à la maison, mais je sais bien que tout le monde ne connaît pas. Ma mère dispose d'une râpe en acier mais qui n'est plus vendue aujourd'hui, hein. C'est un vieux modèle et bon voilà, il m'a paru intéressant de vous montrer les modèles actuels et notamment celui en plastique de la marque Tupperware que je trouve super pratique, super maniable, super facile à nettoyer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en vidéo, ce week-end très probablement, et je vous souhaite une belle fin de semaine.